que les 500 millions d'utilisateurs de Windows Live aujourd'hui qu'on a dans le monde, 500 millions, si Windows Live était un pays, ça serait le 3e pays au monde en termes de population. Ça signifie que tous les utilisateurs, les 25 millions d'utilisateurs qu'on a aujourd'hui sur Xbox Live, sur le jeu, première communauté de jeux en ligne, ces gens-là vont pouvoir se retrouver dans Windows Phone 7 et apporter cette audience sur le petit écran du téléphone. Donc, effectivement, nouvelle interface dynamique, naturellement entièrement tactile. Ce qui est important ici, c'est que cet écran d'accueil est déjà votre média personnel. C'est le catalogue de ma vie, c'est ma presse People à moi, mon magazine People qui est directement ma page d'accueil. J'ai pas des icônes impersonnelles qui me donnent accès à du contenu qui est caché derrière l'icône. J'ai directement l'accès au contenu. Vous voyez sur la vignette dynamique en haut à droite, qui s'appelle People, en gros mes contacts. Ce qui apparaît derrière de manière automatique, c'est ce qui s'est passé dans mon réseau social. Mon réseau social au sens large, c'est si j'ai un nouveau SMS, si j'ai un nouvel email, si j'ai une nouvelle actualité sur mon réseau social, ces contacts-là vont directement s'allumer sur ma page d'accueil. De même, ce que je vais montrer ici, par exemple, ce que vous voyez ici, c'est la partie image. Ce n'est pas une application me donnant accès à des images, c'est directement la dernière image que j'ai consultée. De la même manière, mes contacts vont s'allumer en fonction de ce qui s'est passé. Idem sur la partie musique et vidéo, donc Zoom. Zoom qui est notre expérience, on va dire, globale de multimédia sur le PC, le web et le mobile. Cette expérience-là également me donne accès à du contenu et pas simplement à une icône. Je vous parlais tout à l'heure de deux règles fondamentales dans la façon dont on a dessiné Windows Phone 7. La première, le design intelligent. Le deuxième, les hubs. J'ai essayé d'illustrer ça en quelques minutes, je ne vais pas tout vous montrer, mais essayer de vous montrer quelques éléments qui illustrent bien ça. Je vais commencer par quelque chose qui est tout simple, qui est le search. Donc le search, la recherche, Bing. Jusque-là, tout va bien, on voit à peu près ce que c'est Bing, on voit à peu près ce que c'est que la recherche. La plupart des smartphones aujourd'hui, la recherche, c'est une application, deux applications, trois applications de recherche. La notion de recherche universelle n'est pas complètement universellement partagée. Tous les Windows Phone, un bouton recherche, je vais cliquer dessus. Donc, je précise que je suis sur une version alpha du software avec tout le reste que ça comporte. Ce que vous voyez ici, c'est la page de Bing. Page de Bing automatiquement mise à jour en fonction de ce qui existe sur le web. Donc j'ai une vraie synchronisation entre le web et le mobile. Et ce que vous voyez ici, juste en haut à droite, c'est que mon téléphone me dit que je suis à Paris. Le téléphone est intelligent, smart design. Effectivement, il a un GPS. Là, je suis à Paris parce que je suis au Mine d'Or. Si je suis légèrement à l'extérieur, il va même me dire que je suis ici au Moulineau. Et donc, va être capable de détecter cette information de localisation et de s'adapter en fonction de ça. Un exemple, j'ai essayé de faire une petite recherche. Donc, on va dire chercher par exemple Microsoft, voilà. Faire une recherche sur Microsoft. Ce que je vais voir, c'est que le premier résultat qu'il me donne, c'est du résultat local. Il sait que je suis à Paris, il sait que je ne suis peut-être pas loin du siège de Microsoft France. Premier résultat, Microsoft France avec la bonne adresse et la cartographie. Encore une fois, pas besoin d'aller dans mon application Carto, pas besoin d'aller dans une application spécifique pour chercher ça. C'est l'intelligence de Windows Phone 7 et du design qui va me le permettre. Je vais cliquer sur la cartographie et automatiquement, naturellement, je rentre dans ma carto. Vous voyez que simplement en zoomant, j'ai une fluidité dans cette expérience qui est rendue possible par une technologie de streaming fluide derrière. Et design intelligent, plus je zoome, automatiquement, je rentre dans la vision satellitaire. Pas besoin de switcher, d'appuyer sur un bouton pour avoir cette vue-là. Le design est intelligent. Plus je descends dans le détail, plus on me propose quelque chose qui est pertinent pour moi et pertinent par rapport à mon usage. Deuxième exemple sur la partie search, et qui est assez illustratif aussi de la puissance de la connexion du cloud, Internet et du téléphone. Imaginons que j'ai décidé de chercher, le statut du vol VA49 qui va, en l'occurrence, à Seattle assez régulièrement. Donc en local, naturellement, il ne trouve rien. En news, normal, a priori, il ne trouve rien. Hop, qui recharge la recherche. Et voilà, ce qu'il me dit, c'est que mon vol, aujourd'hui, mon vol British Airways de Londres, il part à Terminal 5, c'est l'actualité en temps réel, il est aujourd'hui à l'heure, qu'il arrive à l'heure. Ça, c'est la puissance de Bing, moteur de décision, moteur d'analyse, qui me donne directement ça comme résultat. Pas besoin d'aller dans une application British Airways pour voir ces données-là, c'est le moteur de recherche et le bouton search qui va la donner. Deuxième exemple de design intelligent, l'email. Un smartphone sans email, c'est pas un smartphone, c'est même à l'origine la première définition de ce qu'est un smartphone. L'email, naturellement, c'est la fédération de l'ensemble des emails, que ce soit mon email professionnel Outlook, que ce soit mon email personnel Windows Live, que ce soit Gmail, que ce soit Orange, Yahoo, peu importe. Là, je vais utiliser Outlook comme exemple. Sur Outlook, vue intelligente. Tous mes emails, la vue All, les emails que j'ai pas lus, parce que finalement, quand je suis en mobilité, c'est surtout les emails que j'ai pas lus pour les voir.
et les emails que j'ai gardés pour les suivre par la suite, hein, c'est-à-dire ceux que j'ai flagués ou que je veux lire plus tard et conserver. Exemple de design intelligent, trier efficacement et être efficace avec son IM en mobilité, pas avoir toute la masse d'informations, mais être capable véritablement d'aller à l'essentiel. Dernier exemple sur ce sujet-là, naturellement, un smartphone sans Internet, c'est pas non plus un smartphone. Un petit exemple, donc là, encore une fois, je suis en couverture indoor, donc je pense que ça va charger assez vite. Donc la page du Figaro, on va avoir une application de Figaro dans quelques minutes. Ce qui va être intéressant ici, bon, affichage page, support du multitouch, etc. Donc vous voyez les choses classiques. Mais simplement en un clic, je vais pouvoir dire pin to start, ça veut dire en gros épingler sur la page d'accueil. Je retrouve sur la page d'accueil mon site web. Tout est affichable sur la page d'accueil. C'est ma page d'accueil, c'est mon magazine perso. C'est pas de l'information avec des icônes et derrière les icônes d'information, c'est l'information en direct sur la page d'accueil. Deuxième chose que je souhaitais vous montrer, c'était effectivement ce qu'on appelle les hubs. Les hubs, c'est quoi? C'est l'endroit où je vais regrouper mes applications, mon contenu, mon web, et pas besoin d'aller jongler avec plusieurs applications pour avoir un résultat simple, hein, publier une photo sur Facebook ou Windows Live par exemple, ça va se faire directement en un clic. Imaginons, je clique là aujourd'hui sur mon hub People, je sais pas ce qu'il veut dire, voilà. Sur mon hub People, ce que je vois, c'est mon statut. Hein, aujourd'hui, le mobile est un média de masse. Les updates de statut sur Windows Live, sur Facebook, sur Twitter sont un média de masse et sont un outil de masse de communication pour aussi les directions marketing et les agences. C'est comme ça qu'on va garder la relation avec son public et son audience. Windows Phone 7 a été pensé pour être un instrument de ces médias de masse, pour faciliter l'update de son statut en un clic, quel que soit le réseau social. Là, si je clique par exemple ici, je vois mon flux What's New, qui est le mien, en l'occurrence, je peux voir aussi celui de mes amis. Et là, on voit ici par exemple, je vais simplement pouvoir dire je suis un remix. Et en un seul clic, le publier aujourd'hui sur Windows Live sur Facebook, d'ici la sortie du produit sur une centaine de réseaux sociaux, en un seul clic si je le souhaite, à travers la fédération Windows Live. J'ai publié cette nouvelle et elle va apparaître directement. Donc univers de hub sur lesquels, effectivement, voilà, on voit mon statut updaté. Ce qu'on va voir aussi, c'est que cette notion, je la retrouve globalement dans mon flux What's New. Dans mon flux What's New, j'ai toute mon actualité sociale à un seul endroit. Je ne vais pas jongler avec 4, 5, 10 applications si j'utilise plusieurs types de réseaux sociaux. Un seul endroit, tout mon web, tout mon contenu, toutes mes applications pour la partie people. Même chose, naturellement, pour tout ce qui va être multimédia et expérience riche. Je vais vous montrer ici Zune. Donc Zune, pour ceux qui le connaissent, c'est un lecteur multimédia aux États-Unis. C'est une plateforme d'achat de contenu, musique et vidéo, streaming en location ou en achat sur le web, sur le mobile et sur le PC. Si je rentre aujourd'hui sur Zune, ce que je vois déjà, c'est que les dernières choses que j'ai écoutées, c'était Madonna, très bien. Les derniers albums que j'ai écoutés, j'ai une vue éditoriale riche. Cette vue éditoriale, elle sera ouverte à nos partenaires. Vous êtes éditeur de contenu, vous êtes fournisseur de contenu, vous pouvez avoir votre propre chaîne à travers Zoom, avoir non seulement votre application, mais un placement premium dans cet univers multimédia. Ce n'est pas une application parmi X milliers, c'est un environnement premium au cœur de l'expérience, on va dire musique et vidéo. C'est comme si vous aviez votre channel, votre application directement de iTunes. C'est rendu possible à travers Zoom. L'autre point, c'est qu'on est effectivement sur une dimension éditoriale riche. C'est pas que de la musique, c'est du contenu riche. Si je clique effectivement là sur Madonna, ce que je vois, c'est que je vais avoir Madonna, les derniers albums. Il y a un certain nombre d'albums de Madonna, des noms qu'elle a fait, je ne sais sûrement pas tous. Je vais pouvoir directement y accéder, les télécharger, les streamer, les acheter si je le veux, grâce à Zoom. Donc on voit que directement à travers cette intégration, j'ai ces éléments. Voir les différentes chansons, et puis aussi du contenu éditorial riche, comme par exemple toute la partie biographie, mise à jour en temps réel, en fonction de l'actualité de la star en question. Dernier point, puisque je vais probablement manquer de temps, c'était naturellement vous parler un petit peu de la productivité, Office, élément essentiel. En situation de nomadisme, je veux avoir mon email, mais aussi pouvoir travailler. Nouvelle version d'Office, mes notes. Toutes ces notes, à travers OneNote, je peux les mettre en écran d'accueil, me souvenir où est-ce que j'ai garé ma voiture à l'aéroport par exemple, mais également accéder à mes documents que je reçois à travers mon email, que je reçois à travers ma synchronisation avec mon PC, Excel, Word, PowerPoint bien sûr, mais aussi accéder à la collaboration d'entreprise, intranet, extranet, peu importe où est le document, qu'il soit sur le cloud, sur mon PC, sur mon mobile, j'ai l'ensemble de ma vie professionnelle aussi que je peux embarquer avec moi. Donc voilà quelques exemples